Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message. Le Christ m'a dit de vous dire que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas et il veut que vous sachiez que la vengeance là, ce n'est pas à vous. La vengeance ne vous appartient pas. La vengeance pour un chrétien appartient au Seigneur, car tout se paye ici-bas. On ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas planter une banane, planter de la banane et récolter des arachides. C'est pas possible. Tout se paye ici-bas. On récolte ce qu'on sème sur cette terre. Et non seulement on récolte ce qu'on sème sur la terre, mais quand on meurt, on s'en va dans un endroit. Un endroit où on atterrit à cause de nos actions et de ce qu'on a fait sur la terre. Quand on a fait de bonnes actions, la Bible dit qu'on va au paradis. Ok? Mais quand on a fait du mal, des méchants sur toute notre vie, on finit dans la gêne, dans le feu de l'enfer. Et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. On souffre jusqu'à la fin. Mais bien aimés, voilà mon message. Ce n'est pas la peine de vous venger. C'est vrai que dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui vous payent en monnaie de singe. Souvent, vous faites du bien et les gens sont méchants. Et des fois, les gens qui vous font du mal, là, ce sont les gens les plus proches. De toute façon, qui d'autre peut te faire du mal que ceux qui sont les plus proches de toi? Souvent, ce sont tes propres enfants. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Oui, les gens à qui tu fais le plus du bien, c'est eux qui peuvent te faire le plus du mal. Mais ne laisse pas ton cœur se troubler, ne deviens pas amer, ne deviens pas quelqu'un qui cherche à te venger, qui cherche à faire du mal, qui devient amer. Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-les dans la main de Jésus-Christ et sépare-toi d'eux. La Bible dit, sépare-toi d'eux. Je vais t'expliquer, il y a une parabole qui dit que quand ton bras droit te fait mal, coupe-le. Quand il te fait mal, il te dérange, il te cause à faire du mal. Jésus dit qu'il faut le couper, que c'est mieux d'arriver manchot avec un bras au paradis que d'aller avec les deux bras ou en enfer. Qu'est-ce que c'est qu'un bras droit? Ce sont des gens proches de toi. Ce n'est pas forcément le bras dont il parle. Il parle de des fois les gens les plus proches de toi. Ils te rendent tellement amer, tu deviens tellement choqué et tu deviens méchant. Et tu deviens quelqu'un qui change de nature, tu deviens aussi méchant qu'eux. Parce que tu veux te venger, tu veux être dur parce qu'ils sont très méchants. Couple, ça veut dire sépare-toi de cette personne. Ça peut être ton mari, ton père, ta mère, n'importe qui. Mais surtout des gens proches. Ça ne veut pas dire que tu vas te séparer de ta mère comme ça, ou tu vas laisser ton mari. Ça veut dire que spirituellement, tu dois être séparé, détaché. À un tel point que ceux qui te font là, ça ne te dise plus rien, que tu sois détaché spirituellement détaché. Et quand c'est comme ça, tout ce qu'ils font là, ça ne te dit rien. Il ne faut pas essayer de te venger, parce que tu te mets à leur niveau et ça peut te causer de devenir beaucoup plus méchant qu'eux. Et là, tu peux te retrouver en enfer ou en prison. Il faut te séparer. Ce n'est pas un péché. Il faut pardonner. Il faut leur pardonner, mais t'éloigner. La Bible dit qu'il ne faut pas marcher dans le sentier des méchants. Il faut t'éloigner du chemin des violents. La violence, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un couteau, un bâton. C'est quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas gentil, qui te met en bas dans ses paroles, qui te vilipende, qui te minimise, qui te méprise. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de violent. Tu vois, la violence peut être physique, elle peut être spirituelle.
Toi, tu dois savoir t'éloigner de ça. Tu dois t'éloigner. Tu dois t'éloigner. Quand tu vois que les gens sont méchants, violents, tu ne te mets pas là-bas. Tu t'éloignes, c'est ce que la Bible dit. Tu peux être dans la maison même avec un violent. Ça peut être ton frère, ta soeur, ton mari. Mais tu dois savoir te séparer de cette personne spirituellement. C'est-à-dire que tu mets un mur entre toi et cette personne. C'est ce que ça veut dire. Mais ce qui est sûr, tu ne dois pas garder rancune. Parce que tout se paye. Des fois, tu penses que les gens font du mal. Tu vois, oh, ils prospèrent, ils vivent bien, ils sont riches. Ils ont fait tout ce mal-là. Qui t'a dit ça? Leur punition arrive. Oui, leur punition arrive. C'est que toi, tu ne sais pas, tu vois l'extérieur. Mais ça va venir. Tout qu'on attaque à un jour, ils vont récolter. Si tu vis assez longuement, tu verras. On dit qui vivra, verra. Et qui vivra, saura. Tu n'as pas de caméra sur la vie, c'est Dieu qui connaît. Mais il ne faut pas te troubler. C'est vrai qu'il n'y a pas de justice sur la terre. Il y a des cours de justice, il y a des maisons de police. Mais il y a beaucoup de gens qui ne tombent pas dans les bras de la justice. Donc ça fait qu'on pense que il a tué le gars là cadeau, ils ont fait ça cadeau, il a violé sa fille cadeau, il a fatigué sa femme cadeau. Non. Il n'y a rien de cadeau, tout se paye. Il y a un Dieu qui ne dort pas, qui a des caméras qu'on ne peut pas détourner. Tu sais, les criminels, ils viennent, ils peuvent prendre ta caméra, la fermer. Surtout en Amérique, si tu vois, dans les films, des fois, ils éteignent la caméra et puis ils font du mal. Et quand tu vois, tu ne sais pas qui a fait ce mal-là. Mais les caméras de Dieu, des anges ne se ferment pas. Donc aujourd'hui, je veux t'encourager. Ne sois pas troublé, ne sois pas triste. Sois content. Quand tu vois les gens te font du mal, sois content. Laisse les gens. Ils vont récolter. Maintenant, au ton de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Répète à travers moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur, mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus, je te remercie pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés aujourd'hui. Merci Jésus pour tout ce que tu fais et que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que désormais, je crois et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'en suis fier. Félicitations. C'est la meilleure prière que tu as faite. Je suis content. Bienvenue dans la famille de Jésus. Mes bien-aimés, je vous aime. Je vous fais un gros bisou. Mais n'oubliez pas que Jésus vous aime plus. Car c'est lui seul qui est mort pour vous. À très bientôt. Bye.